Bonjour, dans la partie de cours sur les fonctions de référence, on s'intéresse toujours à la fonction valeur absolue et on va étudier justement les variations de la fonction valeur absolue. Alors, la fonction valeur absolue, c'est une fonction déjà, hein, voilà, c'est dans son nom, définie sur tout R, donc pas de problème, pas de problème de valeur interdite, hein, ça serait étonnant qu'on n'utilise pas le symbole, la notation qu'on a vue, donc valeur absolue de x. Propriété, la fonction valeur absolue, elle va être strictement décroissante sur moins l'infini 0. Rappelle-toi, moins l'infini 0, ça peut aussi s'écrire R j'allais mettre étoile. R moins. Hein. La petite étoile signifie privé de 0. Hein, là, on peut dire que c'est R moins. Et elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Et 0 plus l'infini, on peut l'écrire R plus. Alors, pour démontrer ceci, eh bien, il faut qu'on revienne à la définition de la valeur absolue. La valeur absolue de x, c'est égal à quoi? Bah oui, c'est égal à, tu dois le savoir, moins x si x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire si x appartient à moins l'infini 0, d'accord? Et c'est égal à plus x, c'est-à-dire x si x appartient à 0 plus l'infini. Eh bien, sur chacun de ces intervalles, qu'est-ce qu'on a? Là, on reconnaît une fonction affine de la forme ax plus b, même, on pourrait dire, linéaire. Hein. Ici, même chose, linéaire. Comment elle est celle-là? On regarde le coefficient directeur, a c'est moins 1, donc la fonction est décroissante. Là, a est égal à 1, positif, donc la fonction est croissante. Donc sur chacun des intervalles, la fonction est linéaire. Hop, linéaire. C'est x donne moins x, ou encore x donne x. Décroissante sur R-, car alors A ou M, on peut aussi dire le coefficient directeur M égale moins 1 qui est négatif. Décroissante strictement, strictement. Et puis strictement croissante sur R+. Et là, M est égal à plus 1, strictement positif. Ce qui nous donne, on peut faire un tableau de variation maintenant, et puis on va faire le graphe. Alors, la fonction valeur absolue, donc valeur absolue de x, elle va être donc décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini 0 en 0. Alors là, il faut tracer une droite. Moi, je suis un petit peu mal emmanché avec voilà, trace à la règle les deux demi-droites. D'accord? Vas-y, à toi. Voilà ce que cela nous donne. Et on peut remarquer que la courbe de la fonction valeur absolue, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Hein, voilà.
Tiens, on pourrait en plus ajouter que finalement, quand on écrit f de x est égal à moins x si x est supérieur ou égal à 0, ou x, pardon, excuse-moi, moins x si x est inférieur ou égal à 0, ou x si x est supérieur ou égal à 0, on appelle ça une fonction définie par morceau, hein, ou définie par intervalle. Fonction définie par morceau, hein, ou par intervalle. Ça permet d'avoir des courbes un petit peu différentes de ce qu'on voit, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Voilà, on en a fini sur cette fonction valeur absolue. Maintenant, reste plus entre guillemets, qu'à l'utiliser dans des exercices et quelques problèmes. Voilà, à bientôt, bon courage.